Alors, dans cette vidéo, je vais montrer comment est-ce qu'on résout un FTO avec la méthode Bensisco, qui est la méthode la plus développée, donc que ce soit pour les débutants ou par les meilleurs. Donc, il y a quelques trucs à connaître sur le FTO avant de débuter. C'est que il y a 8 faces, ça peut paraître beaucoup. Et en plus de ça, on a une particularité qui est vraiment que pour le FTO. C'est que chacune des couleurs ne peut aller que sur 4 autres faces. Donc par exemple, le blanc ici, il peut aller sur la face blanche, sur la face verte, sur la face orange, mais aussi sur la face grise. Lui et lui. Et du coup, en fait, ça aide beaucoup pour le look-ahead, puisqu'en fait, du coup, quand on cherche une couleur, en fait, on n'a que besoin de la chercher sur 4 faces seulement. Et du coup, on peut commencer avec la première étape, qui est le premier centre. Et donc, avant de commencer le tutoriel, je précise que le FTO, c'est un cube assez dur à résoudre. Moi, la première fois que j'ai essayé de le faire, même avec un tutoriel, ça m'a pris plus de 1 h 30. Donc, c'est pas un cube facile, et surtout qu'il n'a rien à voir avec tous les autres cubes officiels qu'on peut rencontrer lors des compétitions de la WCA. Mais voilà. Pour commencer, la face blanche, enfin le centre blanc, je pense que c'est une meilleure idée d'essayer d'apprendre à le faire tout seul. Mais je vais quand même faire un exemple ici, comment je fais moi. Donc en général, je vais essayer de trouver une petite barre comme ça. Donc c'est pas une barre complétée, mais c'est une petite barre où il y a donc une arête blanche et un centre blanc. Je vais venir résoudre l'arête qui est à côté du petit triangle ici. Donc cette arête là. Et du coup, je sais que en utilisant le coin, donc un des coins, je sais qu'ici, il va falloir du bleu foncé. Et donc le bleu foncé, hop, je le trouve ici. Et je l'insère comme ça. Donc là, j'ai ma petite barre. Et là, il ne reste plus qu'à faire la deuxième barre. Donc là, je vais la construire sur cet axe-là, en ayant le blanc à gauche. Et donc là, par exemple, je mets le petit triangle ici. Je vois que le deuxième est là. Je décale et je rentre. Et ensuite, je fais ma face. Et du coup, voilà, je ne vais pas faire du tutoriel exactement comment faire ce centre-là, parce que honnêtement, c'est pas très dur. Et donc, avant d'essayer de faire un tutoriel, il faut essayer un peu de comprendre comment le cube tourne. Et donc ça, c'est une étape pas très dure, facilement atteignable. Et du coup, si malheureusement vous avez mal fait votre centre, donc là, du coup, on voit que il y a le bleu et à gauche, il y a le rouge. C'est pas trop grave, parce qu'il y a un petit algorithme pour réparer ça. Et donc, on fait comme ça. Et voilà, là le centre est réparé et du coup on peut passer à l'étape suivante. Une fois qu'on a fait le centre et qu'il est bien, il est dans la bonne configuration, la deuxième étape ça va être de faire les deux premiers triplets blancs. Alors un triplet c'est quoi? C'est en fait ces pièces-là. Donc c'est constitué de un coin et des deux petits triangles qui sont à côté. Donc on va essayer de le résoudre. Alors ma technique pour faire ça, c'est que je vais mettre le centre blanc à ma gauche. Et je vais regarder si j'ai des arêtes blanches à droite. Donc là, j'en ai une. Et en fait, on va venir résoudre cette paire-là, juste en avançant et reculant, en montant et descendant la face de droite. Du coup, là, ce qu'il faut, c'est du bleu foncé. Et du coup, ici, j'ai du bleu foncé. Donc pour faire ça, en fait, je vais le remonter sur la face du milieu. Enfin, sur l'axe du milieu, plutôt. Et du coup, pour faire ça, je peux tourner là comme ça, pour le mettre au milieu, mais ça va mettre le blanc sur la face du bas. Et je fais pas ça. Je le descends, je le décale, et là je peux redescendre. Et donc là j'ai un peu de chance. Le blanc était déjà fait, mais je vais faire comme s'il n'était pas fait. Hop là. Donc voilà, on imagine qu'on a formé notre premier triplet là. Et là pour faire le bleu clair, en fait je vais tourner la face du haut. Toujours avec la face, avec le centre blanc à gauche. Et comme ça, en fait, ça me permet de plus facilement résoudre comme ça le triplet. Et du coup, ensuite, il faut que je le mette au bon endroit. Et donc là, par exemple, celui-là, il va ici. Je vais descendre et insérer. Et du coup, là, je répète la même opération pour le deuxième triplet, en faisant bien attention à ne pas casser celui que j'ai déjà formé. Et donc là, par exemple, et alors, il n'y a pas de bleu sur l'axe du milieu.
Donc je vais en amener un, donc celui-là, comme ça. Et maintenant je vais faire le rouge, donc je décale pour pouvoir résoudre. Et j'en ai trouvé un là. Et j'insère comme ça. Et voilà, là j'ai fait les 2 premiers triplets. Et alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est les 3 prochains centres, après le blanc. Et donc on va les faire, faut faire attention à ne pas casser les 2 premiers triplets qu'on a fait. Et en fait là, ce qu'on va faire, ça ressemble beaucoup au centre dans la méthode Yao au 4x4. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mouvements comme ça, donc qu'on peut appeler petit r, ou juste R, et U. Ça veut dire qu'on va faire plein de mouvements comme ça, sans casser le reste. Pareil, là, les centres, il y a 2 manières de les faire à chaque fois. Donc, il faut bien faire attention à ne pas se tromper. Et moi, je commence toujours par la face verte, donc avec les petits points noirs, parce que je suis daltonien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de former une barre comme ça, avec 2 arêtes et un petit triangle au milieu. Et alors, comment est-ce que je sais où est-ce que la face verte doit aller? Donc, puisqu'en fait, elle peut aller là, là, là. Alors, en fait, ici, on a juste à regarder les coins blancs, puisque du coup, ici, je vois que ce sera la face orange, ici. Ici, ce sera la face verte, la face grise, pardon. Et du coup, ici, ce sera la face verte. Alors maintenant, on va commencer, on va résoudre le centre directement en le résolvant bien. Et du coup, là, on a le jaune ici, mais ici, est-ce que ce sera l'arête verte ou l'arête rouge? Et en fait, comme on sait que là, on est bien placé, puisque c'est ici que le centre vert doit aller, on voit que là, ça devrait être du rouge. Parce que là tout ça, c'est rouge. Du coup, là aussi, ça doit être rouge. Et donc, hop, je forme ma première barre. Et du coup, je la mets sur la gauche ensuite pour résoudre le reste sans casser. Et donc là, tu vois, là, en fait, c'est un peu pareil. Je fais comme au 4x4. Honnêtement, c'est pas très dur à résoudre. Voilà. Donc là, j'ai mon premier centre de fait. Et je l'oriente aussi en même temps. Ensuite, donc, et en fait, toujours bien attention à ne pas casser un des 2 premiers triplets qu'on a fait. Donc maintenant, j'ai fait donc, le premier centre vert. Et là, j'ai les 2 derniers centres à faire, qui sont orange et gris. Et du coup, là, ce sera le gris. Et donc, je peux le voir en résolvant ici, en mettant le vert au bon endroit. Je vois que du coup, ça correspond bien à du gris foncé. Et du coup, là, en utilisant les mêmes techniques de reconnaissance, donc là, je vois que ici, c'est du rouge, et là, du bleu. Donc là, le bleu doit être à gauche du rouge. Et donc, je vais venir insérer l'arête bleue ici. Et je la mets sur la gauche. Et du coup, maintenant, je finis les 2 derniers centres juste avec des mouvements R et U. Voilà. Donc après, là, j'ai eu un cas simple, mais des cas plus compliqués. Ce que je recommande de faire, c'est juste former une petite barre comme ça. Et ensuite, c'est pas si dur que ça de reconstituer la barre complète et de l'insérer. Et petit cas un peu compliqué à faire. Voilà. Quand la barre est ici en haut, ce que je fais, puisque c'est pas évident, ce que je fais, c'est que je fais 2 sexy moves donc, ou 3x3, donc comme ça. Donc je les fais ici. On fait 1, 2. Et là, j'insère comme ça. Voilà. Et du coup, maintenant, j'ai fait tous mes centres. Enfin, il ne reste plus que le jaune. Et je peux aligner correctement donc la face blanche. Et du coup, là, il ne reste plus que la dernière étape qui est... le dernier triple blanc qui est donc qu'on appelle last bottom triplet, pour dernier triplet du bas. Donc à partir de là, j'ai besoin de vous parler d'une technique qu'on va beaucoup utiliser pour ces derniers triplets au FTO, qui s'appelle donc le sledge et le hedge. Donc ça consiste à faire ça, donc R, B', R', B. En fait, cet algorithme, ce qu'il va faire, c'est que, donc, en modifiant l'emplacement des 3 triplets du haut,
il va changer l'orientation de ces deux-là et garder l'orientation de celui-là. Donc on peut suivre celui-là du regard. Voilà, donc lui, le jaune est toujours en haut, mais les deux autres, ils se sont fait retourner. Et donc cette technique, on va beaucoup l'utiliser ici. Mais voilà. Alors, ce que je fais, c'est que tout d'abord, je vais essayer de mettre le coin blanc sur la face jaune, donc sur la face qui est en haut. Et donc pour ça, on peut le faire en 4 mouvements seulement. Donc on se met ici et on fait L, R, L', et R'. Et voilà, et là ça met le coin blanc en haut. Ensuite on regarde c'est quoi la couleur qu'il y a en dessous, pas celle du dessus, et on voit que c'est violet. Alors là on va regarder s'il n'y a pas du violet dans les 3 triangles qui sont ici, et c'est pas le cas. Donc on va plutôt faire le rouge, parce que là j'ai vu qu'il y avait du rouge ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ce coin-là, et je vais le pairer avec le petit triangle rouge. Donc pour ça, en fait, je vais ne pas retourner cette arête-là, enfin ce triplet-là, et je vais retourner ce triplet-là. Donc ça correspond à faire le sledge que j'ai montré juste avant. Donc je le fais ici. Là, c'est retourné. Et là, juste en tournant la face du haut, je peux les remettre ensemble. Et du coup, là, je vais regarder si je peux pas faire pareil avec le violet. Donc là, je vois qu'il y a un violet ici. Donc je vais pas retourner ce triplet-là. Et je vais retourner ce triplet-là. Donc là, ça correspond donc à faire l'algorithme ici. Donc lui l'orientation ne change pas. Et lui, ça change. Voilà. Là, j'aligne. Et c'est dedans. Ensuite, une fois que le triplet est formé, on n'a plus qu'à l'insérer ici. Donc c'est assez intuitif, mais je vais quand même montrer un peu toutes les configurations qu'on a. Donc là, quand il est à gauche comme ça, je peux juste l'insérer comme ça. Voilà. Des fois, il peut être à droite aussi. Donc là, on l'insère juste comme ça. Il peut être aussi derrière. Donc là, quand le blond est à droite, donc quand le blond est à droite, là, on va faire comme ça de ce côté. Et sinon, il peut être aussi là. On fait comme ça. Donc voilà, c'est assez intuitif. Donc il n'y a pas trop besoin d'algorithme. Mais des fois, il est sur la gauche là. Et en fait, on ne peut pas l'insérer facilement. Parce qu'en fait, il sera mal orienté. Et donc pour résoudre ce problème, je vais faire un sledge ici. Et en fait, ça va amener lui de ce côté. Et je pourrais l'insérer sans problème d'orientation. Je fais mon sledge. Et là, je peux l'orienter. Et c'est grosso modo la même chose de ce côté-là. Donc je fais un sledge, mais au lieu de le faire à droite, je le fais à gauche. Comme ça. Et là ensuite, je peux l'insérer plus facilement. Et enfin, la dernière configuration qu'on a, c'est quand il est juste complètement retourné. Et du coup là, ce que je peux faire, c'est juste que je le ressors avec l'algo qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, on l'insère depuis la droite. Et voilà. Donc là, on a fait le dernier triplet. Et on a donc nos 3 centres qui sont aussi faits. Et là, la dernière étape, ça va être de résoudre les derniers 3 triplets. Alors, la dernière étape, elle est un peu plus dure. Donc, les 3 derniers triplets. Donc ouais, c'est plutôt intuitif, mais c'est très dur à bien faire en pratique au début. Du coup, on va aller étape par étape, et ça va pas être très efficace, mais faut que ce soit le plus simple possible au début. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de faire matcher donc, une des couleurs. Donc là, on n'a qu'un seul des coins qui a sa couleur, qui n'est pas la couleur jaune qui est en bas. Donc ici on a du jaune, ici on a du jaune, et donc là c'est pas de jaune, donc c'est bien. On va regarder si la couleur qui correspond est à côté. Et sur un des centres du bas, donc là on a le rouge. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner donc ce triplet rouge. Et en faisant ça, on va essayer de préparer donc, le prochain triplet. Donc là, celui-là, il est fait, et on va le retourner ici.
donc avec un sledge. Après, la question c'est, est-ce qu'on le retourne avec un sledge sur la droite ou est-ce qu'on le retourne avec un sledge sur la gauche? Et du coup, en fait, pour ça, il faut regarder les couleurs à côté. Donc là, en fait, si on retourne, si on fait un sledge ici sur la droite, ce coin-là, il sera retourné. Donc il faut essayer de voir, vu que celui-là sera retourné, il faut que l'algorithme qu'on fasse, il fasse en sorte que le violet se retrouve ici, donc sur un des triplets du bas. Donc là, on voit que le triplet violet, enfin bleu foncé, ou violet, je sais pas, il est ici. Et en fait, comme il est à gauche, et qu'on va faire un sledge sur la droite, son orientation ne va pas changer. Donc, on pourra facilement pairer ces deux-là ensemble. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop, je fais un sledge ici. Ce triplet-là a été retourné. Et là, je peux le pairer facilement. Donc là, on en a fait deux. Et du coup, on regarde le troisième. Et donc là, le bleu, malheureusement, il est retourné sur lui-même. Et donc là, en fait, c'est l'un des pires cas. Donc, heureusement que je tombe dessus pour l'expliquer. Alors, ça arrive et en fait, c'est assez long à réparer. Et donc, quand on a ça, ce qu'on va faire, c'est que on va devoir déformer celui-là et reformer le bleu à la place. Donc, pour faire ça, on va venir mettre le violet donc, qui n'est pas retourné sur la face jaune. On va le pairer avec du blanc, avec du jaune. Et on va flip ces deux-là. Et là, maintenant, on va pairer le bleu. Hop, le bleu, il est fait ici. Et donc là, on va refaire un sledge. Et maintenant, le sledge, on va le faire. Donc on va préserver celui-là, préserver celui-là, et en même temps, essayer de former ça. Donc là, comme les deux sont sur la face du haut, il faut que les deux triplets soient retournés. Et pour faire ça, on fait un sledge sur la gauche. Voilà. Et du coup, maintenant, on aligne. Et du coup, on voit nos trois triplets qui sont formés. Et du coup, maintenant que nos trois triplets sont bien formés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans leur emplacement. C'est-à-dire, le rouge, en fait, il va aller ici. Le bleu foncé, il va aller là. Et le bleu, il va aller là. Et donc là, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est il n'y en a aucun qui est dedans. Et là, du coup, on va pouvoir résoudre ça en un seul sledge. Et le deuxième cas de figure, c'est il y en a un qui est déjà résolu. Donc, le premier cas de figure, c'est on va juste faire un sledge, mais il faut juste savoir où est-ce qu'on doit le faire. Il y a plusieurs manières de se repérer là-dessus. Et donc, par exemple, on peut mettre le jaune sur notre gauche et regarder, genre c'est lequel, si c'est lui qui va là ou si c'est lui qui va là. Et donc là, on voit que le bleu, il va aller ici. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, je vais amener le bleu à son endroit. C'est-à-dire, du coup, je vais faire un sledge vers le haut. Donc, sledge, et là, tout est bien résolu. Et l'autre cas de figure... Et du coup, hop là, j'ai un autre cas de figure. Donc, pareil, il n'y en a aucun qui est à son emplacement comme ici. Et là, par contre, c'est pas le rouge qui va en haut, c'est le bleu foncé qui va ici. Du coup, là, on fait un sledge et on commence par descendre pour le mettre à son emplacement. Et du coup, le sledge, il se fait comme ça. Et voilà. Là, tout est résolu. Enfin, tous les triplets sont résolus. Dernier cas de figure, donc, par exemple, on a le bleu qui est déjà à son bon emplacement. Et en fait, on regarde, on voit que ces deux-là, en fait, ils sont retournés sur eux-mêmes. Du coup, là, on va utiliser un petit algorithme qui s'appelle le 2-flip. Donc, il est très utilisé. Et en fait, ça va juste retourner ces deux triplets-là. Et pour faire ça, on se place avec le jaune en bas, comme ça. Et on va faire un sledge à l'arrière. Donc, sur la droite, comme ça. Et ensuite, et là, on se retrouve avec un cas qu'on a vu tout à l'heure, avec le bleu qui descend. Du coup, sledge vers le bas. Voilà. Donc, l'algorithme, il est assez rapide et assez efficace. Et il y a un cas de figure qui est un peu plus rare, c'est en fait, on n'a aucun des trois cas qu'on a vu précédemment, et en fait, ils sont tous orientés, donc tous les triplets sont orientés, mais ils sont pas au bon endroit. Et du coup, là, ce que je fais, c'est juste, je fais faire un sledge n'importe où, et ça va me ramener à un cas plus classique.
Là, je fais un sledge ici. Je vois qu'il est à son bon emplacement. Et du coup, je vais juste le retourner. Enfin, je vais juste retourner ces deux arêtes-là. Avec l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, là, on se trouve avec la dernière étape qui est juste la permutation des coins. Ou alors permutation aussi des centres ici. Mais on peut le voir d'une façon, d'une des façons ou de l'autre. Mais ce qui se passe en pratique, c'est plutôt une permutation des coins. Donc là, on regarde le coin qui est ici. Et on voit qu'il va à gauche. Donc soit il peut aller à gauche, soit il peut aller à droite. Et en fait, on a un seul algorithme à faire. Donc s'il va à gauche, on fera l'algorithme que je vais montrer. Et s'il va à droite, on fera le même, mais dans le sens inverse. Et du coup, là, comme il va à gauche, on se met ici. Donc, comme ça. Et en fait, on va faire presque comme une A-perm, autre fois 3. Donc, on va faire... Ce qu'on va faire, grosso modo, c'est ça. Donc, je me place ici. Voilà, donc l'algorithme, ça fait R', U, R', D', R, U', R', D', non, D, R'. Et voilà. Et donc là, c'était pour quand il allait à gauche. Et maintenant, s'il doit aller à droite, on se remet ici et là on fait l'inverse. Donc R, D', R, U, R', D, R, U', R. Et voilà, le cube est résolu. Vu que les 3 derniers triplets, c'est une étape assez dure au début, moi j'ai beaucoup galéré. Je vais faire beaucoup d'exemples de résolution. Enfin, je vais en faire 2-3 pour montrer un peu comment je l'ai fait. Donc, comme ça aussi, ça va permettre d'explorer différents cas de figure et montrer qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là. Là, je vois que la seule couleur non jaune qui est en dessous, c'est le rouge. Et je vois que le rouge est là. Donc là, je tourne la face du haut pour le mettre. Et maintenant, donc je peux faire soit le sledge à gauche ou le sledge à droite. Et là, de toute façon, dans les deux cas de figure, ça formera un autre triplet. Mais là, du coup, je vais faire le sledge à droite. Et je vois que ça va former le triplet violet, enfin bleu foncé. Puisque si je fais le sledge à droite ici, lui ne sera pas retourné. Et lui le sera. Du coup, les deux couleurs ne seront pas sur la face jaune. Voilà, donc elles sont là. Et là, du coup, ça me donne encore un cas un peu relou. Et du coup, quand en fait, on a deux triplets qui sont formés ici, mais que lui est mal formé, il faut abandonner celui-là et juste on forme celui-là en fait. Et du coup, je peux former le bleu en me mettant ici et en retournant ces deux arêtes-là et sans retourner celui-là. Et voilà. Et là, du coup, je me retrouve avec un cas plus sympa pour les derniers. Et je fais le sledge à gauche, puisque ces deux-là doivent être retournés. Et voilà. Ensuite, du coup, je vais résoudre les triplets et les mettre à leur bon emplacement. Je regarde là, je vois qu'il y a du bleu. Le rouge, en fait, il va pas ici. Du coup, je sais que le bleu va aller là. Du coup, sledge à droite, comme ça, vers le haut. Et du coup, là, il ne me reste plus qu'à résoudre les coins. Enfin, et résoudre les coins par rapport à ces sortes de centres. Là, je vois que ça va à droite. Du coup, je fais cet algorithme-là. Et je fais la UF. Ensuite, donc, je vais faire encore un autre exemple. Du coup, là, un autre exemple. Là, j'ai du bleu ici. Je vais former le rouge, là. Ah, ouais. Du coup, là, je vais former le rouge. Voilà. Et je me retrouve encore avec un cas relou. Donc, je me mets ici. Je forme le violet. Et ensuite, je forme le rouge plus facilement. Voilà. Ensuite, là, c'est pas résolu. Donc, le bleu foncé va ici. Sledge vers le haut. Et je résous encore une fois. Les coins. Hop, encore un exemple. Là, je vois que le bleu foncé est là. Je peux l'appairer facilement. Ensuite, là, je peux directement faire aucun des deux. Puisque, donc, quand c'est comme ça et que je vois que aucun des deux autres triplets ne sera formé, parce qu'en fait, là, avec la configuration,
aucun des sledges ne pourra correctement les former. En fait, c'est pas grave, je peux juste faire un sledge et je le formerai au prochain sledge. Donc là, je le fais. Et là, je vois que je peux former le rouge. Parce que du coup, cette arête là, elle ne sera. Je change pas l'orientation. Et je vais changer l'orientation de cette arête là. Donc je le fais ici. Et voilà. Et là, je me retrouve encore avec une arête retournée. Du coup, j'abandonne cette arête là. Et je vais former l'arête bleue. Et ensuite, je forme l'arête. Enfin, je dis arête, mais je parle de triplet plutôt. Du coup, là, je forme le triplet rouge. Et voilà. Et là, du coup, le bleu, il va ici. Donc, sledge vers le bas. Et voilà. Hop, encore un exemple. Là, en fait, j'ai aucune couleur. Donc là, j'ai du bleu foncé en bas. Et en fait, le bleu foncé, il est en haut. Du coup, je peux pas la former directement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt essayer de former le rouge. Et du coup, je vais ne pas changer l'orientation du rouge, du centre rouge, et je vais changer l'orientation du coin rouge. Donc là, je fais un sledge à droite, ici. Et là, je peux former le rouge comme ça. Et là, coup de bol, ils sont tous résolus. Du coup, je vais les mettre à leur emplacement. Du coup, là, ce que je peux faire, c'est juste un sledge n'importe où. Et ça va me donner un cas classique. Et du coup, là, je vois que donc j'ai juste un sledge qui va aller ici. Puisque le rouge, enfin, j'ai un rouge qui va ici. Du coup, c'est un sledge vers le haut. Et voilà. Et là, je me retrouve avec une permutation de coins. Aussi un peu en bonus, ça peut arriver qu'on tombe sur des cas où il y a beaucoup de choses qui sont résolues et on a envie de juste utiliser des permutations pour résoudre le cube. Donc je vais en présenter quelques-unes. Là, ça arrive qu'on n'ait plus que 2 centres à échanger. Et du coup, quand on a quelque chose comme ça, l'algorithme qu'on peut faire, ça fait comme ça. Et je précise aussi que, évidemment, on peut faire des setups. Donc par exemple, si j'ai le jaune ici qui est pas résolu, je peux juste le descendre là. Donc il est là, je le descends, je fais l'algorithme et je peux le remonter. Donc il y a plein de setups qui peuvent être faits avec cet algorithme là. Et aussi, si vous avez juste envie d'orienter les deux coins sans orienter en même temps les deux centres qui sont attachés à ce coin, donc une orientation pure en fait, un flip pur, ce qu'on peut faire, c'est juste, donc, avec les deux coins placés ici, on se met là, et on fait cet algorithme-là. Donc D', R', U'. Et là, en fait, on va faire une sorte de 2 flips, donc avec 2 sledges, comme ça. Et ensuite, on fait le D-setup, donc dans le sens inverse. Donc, U, R, D. Et voilà, donc c'est un petit algorithme si jamais vous en avez besoin. Et voilà, donc ce tutoriel est terminé. J'espère que vous avez à peu près suivi tout ce que j'ai dit. Et c'est normal que ce soit difficile au début, surtout les trois derniers triplets. Parce qu'on se retrouve très souvent sur des cas qui sont vraiment difficiles. Et on peut être un peu perdu, mais il faut persévérer. Et en fait, dans tous les cas, on pourra résoudre ces 3 triplets avec une série de plein de sledges et de U. Donc c'est difficile, mais c'est faisable. Et aussi, je tiens à dire qu'en fait, la manière dont on résout les 3 derniers triplets, en fait, elle est assez peu efficace. On doit à chaque fois essayer de résoudre le bon triplet, mais en fait, c'est pas obligatoire. Il y a des méthodes plus avancées qui sont beaucoup plus rapides. Et en fait, on se permet juste de pairer les couleurs non jaunes à des autres couleurs non jaunes. Et ensuite, on fait ça pour les 3 triplets. Et en fait, ça donne des cas qui sont beaucoup plus rapides. Et ce qu'on fait en fait après, c'est qu'on résout les coins. Donc, par exemple, ici, j'ai juste à retourner. On résout les coins et ensuite, en fait, on va procéder à des permutations de centre.
Mais ces permutations de centre, il y a plus d'algorithmes à apprendre. Du coup, on ne peut pas qualifier ça de méthode débutante. Et voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire.